Putain de sa mère, le Covid à con. On aurait dû se retrouver pour une petite vidéo vlog, etc. avec des jeux, etc. Mais bon, j'ai pas pu aller au ski, j'ai chopé le Covid. Ah, fait chier. Bon, au lieu de ça, aujourd'hui on va parler de chicha. En plus, je fais un petit lien, hein. Aujourd'hui on va parler d'une chicha russe. Je vais partir à Courchevel comme ça, il y a un petit lien, voilà, ça me conforte un peu. Hein? Bon, je pense qu'on est parti pour la vidéo. Et y'a piqué tout le monde. C'est sa vie, j'espère que vous êtes tous bien. Pour ma part, pour une fois ça va pas nickel, hein. Aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de chicha. En plus, c'est la première vidéo consacrée à la chicha de l'année sur les légendes du SAV. Mais avant de débuter la vidéo, Ludo, générique. C'est l'heure du... Allez, on est parti pour le test et la présentation de la chicha russe. On jarte les petites bottes Salomon qu'on va remettre très bientôt dès que j'ai plus le Covid. D'ailleurs, Salomon, virement. Et on accueille la chicha russe, la Uka Bodo M1. Donc cette chicha, comme je le disais, elle vient de Russie. Vous pouvez la retrouver chez Espace Chicha à partir de 219 €. Donc vous avez soit cette chicha là, soit sa petite sœur qui s'appelle la Uka Bodo Mini M1 qui est au prix de 199 €. La différence entre les deux, c'est la taille. Celle-là fait 60 cm avec le vase et la Bodo Mini en fait que 40. Donc là, c'est à toi de choisir avec ton budget et surtout si tu aimes avoir une grosse colonne ou une plus petite. Donc si tu achètes cette chicha, tu vas avoir avec un manche qui sera de la même couleur que la chicha, hein. D'ailleurs, en parlant de coloris, bonne transition, tu as plusieurs coloris pour cette chicha là. Tu as du noir, du blanc, du gris, du gold, un bleu un peu chelou et d'autres couleurs. De toute façon, je te les mets tous ici, hein. Donc voilà. Donc tu as le manche avec la même couleur et tu as un tuyau basique noir. Et avec ça, normalement, tu as le vase. Je dis bien normalement, car voilà, je peux pas souhaiter parce que cette chicha, moi je l'ai pas acheté en France, j'ai acheté directement sur le site de Bodo, donc en Russie. Et comme toutes les chichas russes à joint, tu n'as pas le vase qui est fourni avec. C'est d'ailleurs pour ça que si tu achètes une Uka Alpha, tu as toute la colonne, etc. dans un beau petit packaging, etc., etc. Et puis tu as le vase qui est vendu à côté, hein. Car en France, voilà, la plupart du temps, tu as les deux. Donc voilà, c'est pour ça que quand tu achètes la Uka Alpha en France, tu as le vase dans un autre carton en mode Relegane. Donc après, je vous conseille et les conseille de faire comme moi, car certes, la chicha tu vas la payer beaucoup moins cher qu'en France, mais derrière tu vas avoir quand même pas mal de trucs à rajouter. Déjà le vase, hein. Après un vase clair comme ça c'est dans les 30 balles, ou si tu veux un vase un peu plus stylé comme celui-là en mode pétrole, qui est d'ailleurs disponible chez Espace Chicha, hein. Donc le vase celui-là il est à 40 balles, hein. Donc ça donne un autre style. Donc voilà, tu vois, soit 30 €, ou si tu as un vase un peu plus quali, 40 € à rajouter au prix de la chicha. De plus, tu as le prix de la livraison, car elle vient de Russie, donc voilà, c'est payant tout ça, et en plus c'est un long chemin à faire. Le truc, c'est la douane qui peut bien te niquer. Et le quatrième truc, c'est le temps d'attente. Car moi, cette chicha, j'ai pas attendu 1, 2, 3, 4 semaines, donc j'ai attendu 2 mois. Donc au jour d'aujourd'hui, je me ferai pas chier, Espace Chicha, et puis voilà. Bon, maintenant, on va parler un peu plus en détail de cette chicha. Donc pour moi, cette chicha, la Uka Bodo, c'est une très très bonne alternative au Uka Alpha. Car comme ces jolis bébés, les Uka Alpha, c'est russe, c'est un putain de tirage, et puis, mais malgré tout, c'est quand même bien différent, hein. Alors voilà, cette chicha, il y en a beaucoup de gens qui les ont, comparé à celle-là, qui vient à peine d'arriver en France. Ça fait 2, 3, 4 mois qu'elles sont arrivées en France, donc voilà, c'est une chicha qui est encore un peu connue en France, et que je vous conseille drôlement, surtout vu la purge. Bon, avant de parler un peu plus en détail de la purge, on va revenir sur la chicha. Donc cette chicha est une chicha à joint, hein, donc soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement, je suis pas trop fan, même si la plupart des chichas que j'ai sont à joint. Voilà, c'est la vie. Donc ouais, c'est une chicha à joint, et c'est une chicha qui est quand même assez magnifique. Personnellement, je kiffe de ouf la colonne, hein.
toute noire comme ça avec les trous, etc. Et surtout, les trous, ça a quelque chose, car tous les trous, c'est la purge. Donc quand tu purges, cette chicha est juste magnifique. De toute façon, vous allez voir ça pendant le test de la chicha. D'ailleurs, en parenthèse, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pour tout ce qui est système, etc. Là, je vais vous mettre des photos de la chicha démontée, comme ça vous allez voir un peu comment ça marche, etc. Avec les petites billes, etc. Surtout le nombre de billes, je crois qu'il y en a 2 ou 3. De toute façon, vous avez les photos qui s'affichent. Donc sur ce, moi je vais lancer les petits charbons, je vais préparer mon petit foyer, et on se retrouve de suite pour le test de la chicha Uka Bodo. Donc on est parti pour le test de cette magnifique chicha russe, la Uka Alpha Bodo. Mais avant de commencer le test, j'ai 2-3 trucs à vous demander. Le premier truc, c'est de vous abonner, hein, c'est très important. Donc abonnez-vous à cette chaîne, la légende du SAV, hein, pour qu'on devienne des légendes en cette année 2022. Partagez la vidéo, lâchez les commentaires et surtout mettez le petit pouce bleu de l'amour. Hein. Même si vous n'aimez pas la vidéo, foutez le pouce bleu. De toute façon, les pouces rouges ne servent plus à rien. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au test de cette chicha. Donc avant de commencer le test, comme d'habitude, je vais vous dire sur quoi je fume. Donc là, j'ai mis 3 Black Coco en haut. Pour le système de chauffe, c'est un calot de noir normal, quoi. Hein. Pour le foyer, là on est sur un foyer qui est juste magnifique avec la petite boîte, le Japona Uka. Hein, je vous l'ai présenté récemment dans une vidéo unboxing. Et pour le tabac, là je fume sur un Dansai fruit des bois, donc un tabac noir. Donc j'espère que ça va aller, hein. Genre du Covid, donc j'espère que les poumons vont tenir le coup. Donc on est parti pour la première latte. Donc, avant de la tirer, je tiens à préciser que c'est une chicha russe. Donc c'est une chicha qui est assez dure au niveau tirage, et surtout qui fait pas mal de glouglou. Après, on a un diffuseur qu'on utilisera dans la seconde partie du test. Allez, c'est parti pour la première latte. Donc là, comme vous pouvez le voir, malgré que c'est un tabac noir, c'est quand même une chicha qui fume très bien, une chicha fluide et une chicha malgré tout qui fait pas mal de glouglou comme vous pouvez l'entendre. Voilà, je peux pas tirer comme un bâtard, hein, je sors du Covid, donc je le sens malgré tout que voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une chicha sympa, hein, une chicha qui fait du glouglou. Après, comme je le disais, on va mettre le diffuseur. Et là, je pense que vous attendez qu'un truc, c'est la purge. Donc c'est parti pour la purge. Donc là j'espère que vous allez bien voir, hein, de toute façon comme d'habitude, après il y aura les gros plans. Donc ouais, c'est juste magnifique comme vous pouvez le voir. Ça sort dans tous les trous, ça fait une genre de petite mitraillette, etc. Hein, mitraillette russe, voilà. Donc ouais, la purge est juste magnifique. Après là, le seul petit défaut que je peux dire, c'est que le tuyau, ce tuyau-là est assez fin, donc il y a peu de débit. Donc là, on va prendre un tuyau un peu plus volumineux. Un tuyau que je vous ai présenté aussi très récemment. Un tuyau de la marque Stimulation. Tuyau en carbone, magnifique tuyau. Et ce tuyau-là est beaucoup plus gros, donc le débit devrait être plus sympa à tirer. Ouais, il n'y a pas photo. Hein.
c'est un manoir, faut, voilà. Sa vie est moins costaude d'habitude. Donc voilà pour la chicha, je pense qu'il est temps de passer au gros plan. Let's go pour les gros plans. Check the mic and make sure it sound right, boys. Donc voilà, on en a fini avec les gros plans. Donc là, je vais mettre le petit diffuseur. Comme ça, je vais faire voir un peu comment ça marche. Nous avons plusieurs traits. Et puis après, tu mets le diffuseur où tu veux. Selon si tu veux avoir plus un tirage vraiment fluide ou un tirage semi-fluide, etc. Donc voilà, j'installe tout ça et on se retrouve de suite. A few moments later. Donc on est parti pour la fin de la vidéo. Donc comme je le disais, là j'ai mis un petit diffuseur. Vous allez pouvoir l'entendre direct. La chia fait beaucoup moins de bruit, elle est même beaucoup plus fluide au niveau du tirage. Hein. Bon après là je fume sur un tabac noir, donc je peux pas prendre des taffes de bâtard, hein. Mais bon, vous pouvez le voir que voilà, ça fait beaucoup moins de bruit et c'est beaucoup plus fluide. Même moi quand je truc, voilà, je sens que la chia est beaucoup plus fluide au niveau du tirage. Et elle fait beaucoup moins de bruit. Donc ça, si tu veux regarder des films, etc. Même si pour moi, c'est une chicha russe, c'est une chicha qui doit faire du glouglou. Hein. Tellement que j'utilise pas le diffuseur pour vous dire que j'ai carrément oublié moi que j'avais un diffuseur avant de faire la vidéo. Je me suis souvenu, je me dis ah ouais ça y est, il y a un diffuseur sur cette chicha, donc voilà. Voilà, je vous la présente. Donc on arrive à la fin de ce SAV. Donc pour moi, cette chicha russe, c'est une très très bonne alternative au chicha russe Uka Alpha. Comme je disais tout à l'heure, les deux c'est des chichas russes. Et pour moi, ces chichas, voilà, c'est un peu supérieur au niveau du tirage, etc. Au niveau qualité. Voilà, c'est quand même une très bonne qualité, ça vient de Russie, et on sait que les Russes, ils déconnent pas niveau chicha, c'est toujours des très très bonnes chichas, des chichas assez haut de gamme. Et celle-là, elle en fait partie. Donc on arrive à la fin du SAV, hein, donc je vous invite à nous suivre sur Instagram, c'est très important, hein, vous allez voir des petites photos, etc., les petites news, etc., et puis vous allez nous voir bientôt au ski, etc., dès que j'ai plus le Covid, on part un petit week-end, et puis après on part une semaine, donc tout ça, il y aura des petits vlogs, des petits jeux, etc., donc abonnez-vous à la chaîne pour rien louper, et puis voilà, hein, je vais continuer à fumer tranquillou sur cette magnifique chicha, et on se retrouve à bientôt dans un mois, pour une vidéo consacrée à une nouvelle chicha, dans une semaine avec une autre vidéo, logiquement ça sera le frérot Ludo qui vous présentera deux cartes, logiquement, ou un autre truc, et puis on se retrouve très bientôt pour tout ce qui est vlog, et des nouveaux jeux, etc., etc. Donc comme d'habitude, toutes les vidéos sortent le lundi à 17h30, je vais continuer à fumer, tranquillou. On se dit à lundi prochain, allez, peace les gens. Don't feel fucking at me.